ça va te paraître surprenant, mais tout le monde ne connaît pas Rapha. Non, non, non. Tu t'en Ouais. doutes bien. Pas encore. Même si certains ne le savent pas, mais ils la connaissent parce qu'on le voit quand même beaucoup sur les bords de route. Dès qu'on voit un cycliste, il y a quand même une bonne chance qu'il y ait marqué Rapha quelque part. Tu peux nous parler de cette marque et de votre portefeuille d'offres et aussi de la dimension. Tu parles d'une marque globale, vous êtes sur beaucoup de latitude, mais voilà, petit pitch sur la marque pour que ceux qui ne la connaissent pas la découvrent. Clairement, on est encore une marque niche et on est même si on est la plus grosse marque de notre segment aujourd'hui, ça reste un segment qui est bien plus petit que le running, que le foot, que plein d'autres sports. Mais c'est une marque d'origine anglaise qui a été fondée il y a tout juste 20 ans maintenant, en 2004, et qui a été fondée par un ex-consultant en marque, donc quelqu'un qui avait vraiment un background de branding et marketing, qui consultait pour les plus grands groupes de brand consultancy type Interbrand, etc. Travaillait beaucoup pour des marques de luxe et du monde de l'automobile, Aston Martin, etc. Et en fait, lui était cycliste passionné, et il était surtout... la marque est née de sa frustration personnelle que personne n'offre quelque chose qui réponde à ses attentes en tant que cycliste lui-même. D'un point de vue technique d'un point de vue marketing aussi. Exactement, d'un point de vue technique, le cycliste, si tu regardes les années 90 et avant, c'était des matériels, des matières de faible qualité, c'était des designs flashy, sans grande esthétique, et il y avait pas vraiment de marque à proprement parler. C'était pas une industrie ou une catégorie où il y avait des choses qui s'étaient développées de manière sophistiquée. Et lui a pris justement tout son background professionnel de branding, a ajouté son amour invétéré pour le sport et une vraie belief que ce sport mérite mieux, parce que c'est un des plus beaux sports au monde, et on a fait quelque chose qui a redéfini vraiment clairement redéfini l'industrie du vélo en tant que telle, clairement, mais qui a aussi inspiré beaucoup de business retail par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se base pas sur des éléments historiques, c'est plutôt des éléments relativement récents, tout ce qui se passe chez vous. Et ça va être intéressant de voir comment c'est arrivé, comment ça a été créé, parce qu'il n'y a pas une ancienneté qui fait que les choses sont comme ça parce qu'elles ont été héritées du passé. Non. Le nom vient d'où ? Le nom vient... je ne sais pas si tu as déjà vu, des fois quand tu te balades dans les petites routes de campagne de France, tu as des fois des affiches peintes sur des murs de maisons, où à l'époque c'était un billboard advertising, c'était peint sur une façade. La fresque. Alors tu avais des pubs Ricard, tu avais des pubs de différents vins. Rapha vient d'une marque de vin qui était un vin un peu apéritif, basé à partir d'une recette de plein d'herbes naturelles. Et cette marque-là, dans les années 50-60, sponsorisait la plus grande, en tout cas la plus successful des équipes de vélo. C'est là où des Jacques Anquetil couraient, Gemignani, etc. Et le fondateur de Rapha a utilisé beaucoup de l'image du sport des années 50-60 comme un peu une espèce de golden era du sport. Cette équipe était sponsorisée par Saint-Raphaël, qui était le nom d'une marque. Il a dit Saint-Raphaël, c'est sympa. Comment est-ce que je peux utiliser ça ? Il en a juste gardé Rapha en se disant ça sonne pas anglais, je veux pas sonner anglais, ça sonne un petit peu européen, mais on sait pas trop d'où. Ça peut facilement se prononcer dans plein de langues à l'international. Ça a un côté authentique, historique, etc., etc. Donc il a utilisé le mot sans demander la permission à qui que ce soit. On a clarifié après, mais c'est là que le nom vient. Ok, et le logo que je trouve assez magique, qui apporte énormément, je trouve, à la marque et qui est hyper singulier, quoi. Oui, c'est vrai. Surtout aujourd'hui où tout le monde a un logo très
avec une typographie très droite, très comme ça. Même histoire, dans les années 50, tu avais une enseigne de petits supermarchés de proximité en France qui s'appelait Épargne ou L'Épargne. Okay. Il y a une photo sur laquelle le fondateur de Rapha est tombé au début quand il réfléchissait à créer Rapha, qui était une photo d'un... tu te souviens du tube Citroën, cette espèce de petit utilitaire, le type H, très angulé avec une tôle ondulée comme ça, qui faisait partie de la caravane du Tour de France. Il y a la photo de ce Citroën type H avec des coureurs qui achètent quelque chose au cul du camion. Et donc c'était un camion de l'Épargne, et la typographie de cette enseigne-là à l'époque était une typographie au final très proche de ce dont on s'est inspiré. Donc il a donné cette photo-là à un typographiste anglais à l'époque, avec quelques centaines de pounds, pour lui demander de créer ce logo-là, qu'on n'a presque pas touché depuis. Okay. Et c'est vrai qu'il a un côté authentique et très différenciant dans l'univers retail aujourd'hui. Un peu le côté Riviera, un peu ce style. Ouais, exactement. Non, belle trouvaille. Et encore une fois, pour une marque assez récente. Mais au niveau des produits, de l'offre, raconte-moi un peu ce que vous vendez. Alors, on est... je les définis toujours comme une marque de lifestyle ancrée dans l'univers du vélo. Plus lifestyle que vêtements techniques. Ouais, et aussi parce que c'est notre ambition. Peut-être qu'on pourra en toucher un petit peu plus loin, mais l'idée, c'est de faire de Rapha et de faire du cyclisme une marque lifestyle beaucoup plus holistique, de la même manière qu'un Lululemon a construit une marque à partir d'une verticale qui s'appelait le Yoga, de la même manière que North Face ou Arc'teryx ont construit des marques lifestyle à proprement parler, en partant d'une verticale très définie du mountaineering, de la même manière Patagonia en partant de rock climbing, etc., etc. Personne ne l'a fait à partir du vélo. Je pense que le vélo mérite d'avoir une exposure beaucoup plus vaste. Et je pense qu'on est une des seules marques à vouloir faire ça et à avoir plein d'ingrédients pour le faire. Donc aujourd'hui, on se focalise encore beaucoup sur tout ce qui est textile et accessoires vélo. Textile et accessoires pour performer au final sur le vélo. On a un gros historique vélo de route, même si au fur et à mesure des années, on s'est étendu sur le VTT, on s'est étendu sur le vélo urbain, etc. etc. On est une marque qui est très globale par nature. On est en route pour faire 200 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an prochain. Les US sont notre plus gros marché, suivi de l'Europe. Les US font à peu près 30% de notre chiffre. L'Europe, à peu près 25-30%. Le UK est encore un très, très gros marché pour nous, juste au vu de l'héritage. C'est historique, c'est là où on a la plus grosse pénétration. Et on a une très grosse présence aussi en Asie, notamment des pays comme le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour, Hong Kong et l'Australie, où c'est aussi des marchés qui suivent un petit peu le mouvement global, où il y a eu sur les 20 dernières années, il y a eu un vrai engouement pour le vélo. Il y a eu pas mal de gens qui ont décrit le vélo comme le nouveau golf, où plein de gens se sont détournés justement de sports traditionnels élitistes comme le golf pour se tourner vers le vélo. Il y a un phénomène de société autour du vélo. Et il y a un phénomène de société. Et nous, on a été là au bon moment et on a été capable de capitaliser justement sur cet engouement avec quelque chose qui était différenciant et qui a rencontré une audience et puis qui nous a permis de croître quelque chose qui est capable aujourd'hui de nourrir une ambition qui transcende de beaucoup le petit monde dans lequel on a évolué jusqu'à présent. Tu vois, on est presque une marque de geek pour des cyclistes très affirmés, très enthousiastes. L'idée, c'est de garder cette authenticité-là et
la sharpness de la marque, mais en même temps de pouvoir raisonner avec une audience qui est bien plus large et de vendre un lifestyle ancré autour du vélo en premier lieu. Et je décris toujours la marque comme une marque de lifestyle ancrée autour du vélo en premier lieu parce que au final, la marque a toujours vendu un lifestyle avant de vendre des produits. On a toujours célébré le sport, on l'a rendu plus beau, on l'a rendu plus aspirationnel, plus intéressant pour en conséquence de ça, espérer construire une marque et vendre quelque chose of the back of it. Mais l'idée, ça a toujours été parce qu'on est tellement passionné par le vélo et qu'on est en même temps, tant que cyclistes nous-mêmes, on a toujours eu cette frustration à différents niveaux du manque de popularité qu'a le sport, ou en tout cas de la connotation négative que le sport peut avoir. Et on s'est toujours dit que le sport méritait mieux parce que c'est un des plus beaux sports au monde et justement, l'ambition de la marque, elle permet de à terme, achiever cette ambition-là.